c'est pas la puissance d'un homme, c'est pas la force d'un homme, c'est pas l'effet de quelqu'un, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. L'église La Cité de Canaan du Gabon Libreville vous invite à ces moments de prière, de louange et d'adoration tous les mardis et les jeudis de 17h à 19h. Le dimanche de 8h à 12h, grand culte d'enseignement et de guérison. Tu es malade, rien ne va dans ta vie, tu es oppressé par les puissances maléfiques, l'église La Cité de Canaan t'invite à ces cultes de délivrance et de guérison avec le prophète ambassadeur Roméo Quadio. Lieu, Ngonde à Missa en face de la salle des fêtes Les Colonnades. Téléphone à plus 241 074 39 78 46. WhatsApp plus 225 057 665 99 99. Louange à toi, honneur à toi. Merci parce que Dieu, tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de ton nom. Elohim, Elohim, béni soit ton nom Jéhovah. Tu permets que chacun de nous puisse être rempli de ta parole. Cet enseignement de ce matin, fais en sorte, au nom de Jésus, que chaque cœur soit restauré, que chaque âme soit restaurée. Je bénis ta fidélité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous sommes exaucés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un partage? Dans le livre du psaume, le chapitre 57, le verset 1. Au chef des chantres, hymne de David, lorsque se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Ai-je pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Vous voyez la loyauté de David, la fidélité de David. Lorsque Saül le poursuivait, lorsqu'il avait tout perdu, lorsqu'il a été renversé, humilié, chassé, lorsqu'il a été en exil, Saül voulait coûte que coûte la mort de David. David le savait. David s'est mis à prier. David a supplié Dieu. David a imploré la clémence de Dieu. David a dit, Seigneur, c'est en toi que je cherche un refuge. Seigneur, fais en sorte que je sois libéré. Seigneur, fais en sorte que cette calamité puisse passer. Ne m'abandonne pas. Non, en aucun cas, David avait rejeté Dieu. Combien de personnes, tant qu'il y a quelques difficultés, relâchent, abandonnent leurs églises, abandonnent le Seigneur, abandonnent Dieu. Combien de personnes? Lorsqu'il y a une petite situation, alors, comme des chiens, il faut retourner à ses vomissements. Frères et sœurs, soyez des hommes fidèles. Soyez des hommes loyaux. Envers Dieu, envers les hommes, envers vos engagements. Ça, c'est très important. Quand vous regardez, la Bible dit dans 1 Samuel, le chapitre 18, au verset 16, pendant que David était dans les cavernes, il y avait un groupe de personnes, de 30 soldats, qui ont combattu les Philistins et qui ont vaincu. Hey!
quartier me pointe de doigt. Ayez la gorge. Yeah. Amen. Yeah, man. Hallelujah. Hallelujah. Ouais. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, bien-aimé. On ne sera parti sans toutefois bisser ce morceau. Je vous laisse sur ces notes et je vous assure que ces paroles me transpercent, ces paroles me font du bien. Et cette personne dit que pour la vie que tu m'as donnée, je te suis reconnaissant. Pour le travail que tu m'as donné, je te suis reconnaissant. Mais en ce moment, c'est guinzin sur moi. Guinzin sur moi, ça veut dire que c'est fort, c'est compliqué, c'est difficile. Ma famille est sur moi, derrière moi. Ma famille est derrière mon dos. C'était moi qui m'occupais de cette famille. Mais aujourd'hui, c'est gâté. Fais quelque chose, agis pour que l'on sache que tu es le véritable Dieu. Soyez des hommes loyaux. Soyez des femmes loyales. Et soyez fidèles à Dieu et à vos amis, à vos engagements, à vos proches. Allez, c'est parti. Say! Aïe! Oui! Jésus, yema, besikatinha minha sapa. Aïe aïe! Reconnaissant, ouais, je suis reconnaissant. C'est Jésus sur moi, ma famille est sur mon dos, yeah. Ah. Toujours. Chômage est devenu diplôme. Aïe aïe. Besikatinha minha sakba. Nganya monsieur. Besikatinha minha sakba. Yama besikatinha minha sakba. Stop. Amen. C'est bon, ça est dans la boîte? Combien de minutes? Le roi, c'est devant ses homologues. Roi, puisque c'était une cérémonie grandiose. C'est sa parole qui est sortie. Et là, on dit à Jean-Baptiste, mon frère, c'est gâté. Il dit quoi? Il dit, ta tête sera coupée aujourd'hui. Il dit, comment ça? Aïe! On dit, non, ce que tu as dit il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 3 jours, il y a 1 semaine, c'est revenu encore. Il dit, oh non, pour ça, on ne peut pas couper patron. Il dit, c'est vrai, on va couper. Mais le roi a donné sa parole. Il dit, non, je ne crois pas. Frère, l'homme est versatile. L'homme est très changeant. Même si tu te donnes son assurance aujourd'hui et qu'il est le président, il est le premier ministre, frère, il peut t'abandonner en cours du chemin. Donc quand tu fais des choses là, fais très attention. Et surtout, je veux parler à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir. Et parce qu'ils mangent avec ce pouvoir et qu'ils menacent tout le monde. Tu peux rien me faire sur les réseaux sociaux. Vous humiliez les gens. Vous faites tout. Faites beaucoup attention. Nous, on a connu au foyer.
On a connu Bédier. On a connu Kéhi. On a connu Babo. On connaît Alassane. Personne n'est éternel. Alléluia. Amen. Alassane surtout va finir, il va aller tranquillement peut-être là où il doit aller. Mais les gens sont en train de frustrer maintenant. Tu ne sais pas qui son père peut venir au pouvoir demain. Donc fais attention. Amen. Ce matin, je tenais à dire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il apprend que Jésus est dans la ville. Jésus est en train de prêcher. Maintenant, attends, c'est quelqu'un qui a parlé de la part de Jean-Baptiste. N'est-ce pas lui-même qui a dit que non? Il est venu pour préparer l'agneau de Dieu, son chemin. C'est pas ça? Jésus n'est pas son propre cousin. Il est âgé que Jésus de 6 mois seulement. Vous comprenez? Mais il a envoyé ses disciples pour aller dire, allez-y demander vraiment à faire, je ne sais pas si moi je me suis trompé ou bien c'est vrai. Est-ce que Jésus qu'on attend là, est-ce que c'est lui? Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui il a posé cette question. Jusqu'à présent, les gens n'ont pas cette réponse. Mais moi aujourd'hui, je vais vous expliquer ça. Est-ce que vous savez pourquoi il a posé la question? Est-ce que c'est ce Jésus-là ou bien on va avoir une autre personne? Vous savez pourquoi? Non. Parce que la raison est très simple. Avant que Jésus ne rentre dans le ministère, une prophétie avait été annoncée par Isaïe. Où Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs et délivrer les prisonniers. Et Jean-Baptiste, lui, son cousin, il est en prison. Il apprend que Jésus est dans la ville. Jésus ne vient pas lui rendre visite. Il apprend que Jésus est dans la ville. Jésus ne vient pas lui rendre visite. Alléluia. Mais regardez une chose. Il se trouve que Jésus de Nazareth continuait son ministère. Et quand les gens viennent lui parler, il dit, mais maître, il y a Jean-Baptiste qui nous a envoyé pour nous trouver la question. Franchement, est-ce que c'est vraiment toi? Il dit, aïe. Jésus ne dit pas que c'est lui. Il dit, allez-y, dit à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, et le royaume des cieux est prêché. À la fin, vous comprenez ce qui, à la fin, le verset qui suit, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, heureux l'homme pour qui je ne suis pas un scandale. Une façon de dire à Jean-Baptiste, frère, ce que tu as créé là, il faut assumer. Amen. Amen. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas autre français pour interpréter ça. Jésus est en train de dire que quand tu as fini de me présenter, ton affaire était finie, petit. Je voulais te parler, tu n'as pas compris. Tu servais au village en brousse. Comme je suis venu, j'ai commencé à voir la gloire en ville. Donc toi aussi, tu veux venir en ville. Bon, c'est toi qui as cherché. Tu es obligé de mettre ta bouche dans leur affaire. Gardez vos bouches tranquilles. Le Seigneur sera avec vous. La vie n'est pas compliquée. Hein? La vie est simple. C'est nous qui la compliquons. Alors, ça c'était juste pour vous amener à comprendre un peu que il y a des combats dans lesquels si vous rentrez, vous allez perdre la vie. Naturellement. Et Dieu est assis au ciel, il va vous regarder mourir. Amen. Amen. Jésus lui-même qui est Dieu. Doucement. Jésus lui-même qui est Dieu. Quand Hérode a voulu le tuer, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Joseph, prends le petit enfant et fuyez. Frère, est-ce que vous croyez qu'un Dieu est petit? Est-ce que vous croyez qu'un Dieu est enfant? Non. Est-ce que Dieu est Dieu? Il y a des enfants qui ont 2 ans, ou même en 8 mois, couchés dans le berceau, mais sorcellerie qui peut manifester dans la vie. Vous n'avez pas idée. C'est parce que vous ne connaissez pas le monde spirituel. Donc, on n'a pas besoin. Il y a des gens qui sont déjà dans le ventre et qui font des dégâts dans le monde. Il y a des témoignages qu'on a entendus. Frère, il y a des gens qui ouvrent la bouche, quand ils finissent de te parler comme ça, tu ne peux pas dormir la nuit. Parce que la peur envahit ton esprit. Le monde de la délivrance est un monde, franchement, quand tu rentres dedans et que tu cherches à fouiller un peu, frère, si tu n'as pas courageux, tu quittes le ministère de la délivrance. Oui. Mais notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen.
on ne va pas changer de trajectoire. Et ce matin, je vais parler un peu de David. Comme nous avons fait notre lecture dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, une très longue lecture, et par la suite, nous allons décortiquer les 10 secrets de la réussite de David dans son combat avec Goliath. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour l'arrivée de ma fille Josépha. J'aime bien la voir, elle est en voyage, elle est arrivée. C'est une belle surprise, que Dieu te bénisse. José, ça va? Comment tu vas ta fille? Il en va pas bien? Alléluia. On dit oui le boss. Hein? Répétez. Oui le boss. Je suis le boss. Amen. Alléluia. Amen. Et un an j'ai rentré à l'église. Alléluia. Amen. Le Seigneur, viens d'abord, continue. Viens d'abord, mais le Seigneur la place à venir. Pourquoi vous voulez la bloquer? Oh, toute belle. Viens. Oh, je suis content de toi. Ah, il y a un film, on appelle Porté disparu. Il y a son 1, il y a son 2, il y a son 3. La place à venir. Nous sommes contents de te voir. Ça va? Tu le connais? Tu ne l'as pas oublié? Alléluia, on acclame le Seigneur pour ma fille. Nous sommes contents de te voir. Amen. Ça fait 3 mois, non? Ça dépasse? Plus, non? Alléluia. Mais elle est là aujourd'hui. J'ai envie de pleurer. Amen. Oh, je suis content de te voir. Alléluia. Amen. Vous savez, je vous dis quelque chose. Partout où vous êtes, faites en sorte que le jour où vous n'êtes plus là-bas, que les gens aient le regret de votre départ. Amen. Faites en sorte que les gens disent hey. Mais si les gens se réjouissent de votre départ, ce n'est pas bon signe pour l'avenir. Alléluia. Amen. Que les gens chaque jour continuent de réfléchir pour dire mais elle est partie où? Elle est où? Et le jour où on te voit, qu'on t'accueille de cette manière. Amen. Faites en sorte que vos départs et vos arrivées fassent frémir les gens, fassent du bien aux gens. 1 Samuel, le chapitre 17. Vous avez vu que quand j'ai vu Joséphat, je n'ai pas fini de terminer et en même temps, alléluia, Amen. gloire soit rendue à l'Éternel. Hein? Vous cherchez le verset? Vous voulez le verset? Lisez-moi le chapitre, les amis. 1 Samuel 17, verset 1. Oui. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Ami. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Excuse-moi. Là. Il faut suivre le protocole. On est quand même suivi dans le monde entier. Ça, on ne peut pas nous enlever ça. Alléluia. Amen. Oui. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille?
ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphrasien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab. Le second, Abinadab, et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva le bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de ceux d'incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi.
Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Verset 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que les Philistins se mirent en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba visage contre terre. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin des Charaïm, jusqu'à Gad et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins. Ils pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. » Amen. Amen. Alléluia. Ça mérite déjà la nation. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, très belle lecture. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Oui, tu es un littéraire. Tu es scientifique, non? Oui, papa. D'accord. Mais tu t'es vraiment appliqué à la lecture. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous savez, la lecture, c'est un don. Il y a des gens qui savent lire, mais qui n'ont pas la langue facile. Donc, le maniement de la langue, c'est un don. Alléluia. Il lit correctement. Que Dieu soit béni. Amen. Ça me fait plaisir, cette lecture. J'encourage tous ceux qui font la lecture à toujours continuer. Moi, quand j'ai fait la lecture, c'est bizarre. Pour moi, quand la lecture est bien faite comme ça fait comprendre l'histoire. Amen. Vous savez,
Je n'ai pas dit que tous ceux qui font la lecture ici ne font pas bien. Mais moi-même, quand même, je ne lis pas bien. Mais je vais dire que quand quelque chose est bien, il faut savoir aussi l'apprécier. Je disais tout à l'heure que le témoignage de ma fille n'était pas terminé. Amen. Quand vous décidez de rendre témoignage, rendez le témoignage totalement et bien. Quelqu'un a compris? La dernière fois, c'était quand, je ne sais pas si c'était le dimanche, je ne sais pas, mais la dernière fois, quand on avait prié, je lui ai donné des conseils, je lui ai dit non, l'opération, ce n'est pas une fatalité. Une opération, c'est normal. C'est Dieu qui a donné, c'est leur don, le médecin, d'opérer des gens. Et non, papa, moi, je ne veux pas être opéré. Vraiment, je lui ai dit, tu es sûr? Puisqu'en ce moment, nous sommes en train de pétrer la foi. Si tu crois que tu as la foi, va avec la foi, tu es sauvé, tu es guéri. Mais elle est revenue encore. Elle dit non, il y a une chose qu'elle voulait faire. Et que le Seigneur lui a dit de faire, mais jusque-là, elle résiste. Il dit, mais c'est quoi tu veux faire? Elle dit, le Seigneur lui a dit de prendre son mouchoir, de venir essuyer sur mes chaussures et de poser ça sur son bas-ventre. Tu vois ce qui s'est passé? Amen. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça? Les actes prophétiques sont importants. Amen. Et quand dans un témoignage, tu es en train de rendre ton témoignage, et rends-le parfaitement pour que les gens comprennent que, en obéissant à certaines actions, à certaines paroles de Dieu, on tend vers le miracle, ou on reçoit le miracle. C'est de ça qu'il est question, et c'est très important. Amen. Alléluia. Vous voyez, hein, des vieilles personnes de plus de 60 ans ont fait la veillée, ils sont ils sont là, ils sont assis. Et des jeunes gens trouvent que non, ils sont trop fatigués. Et quand vous allez leur demander, ah papa, j'étais tout cassé. Il en entier, mais pas dit qu'il est cassé. Alléluia. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Amen. Vous serez habitués. On va faire les marathons de veillée de prière ici. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur de ce qui m'a fait connaître ce livre, la Bible. Un livre pas comme les autres. C'est une mémoire. C'est une expression. C'est une parole. C'est une vie. La Bible, au-delà des livres, c'est une histoire. C'est de la géographie. C'est de la science. Il n'y a aucun livre dans le monde entier qui est plus vendu que la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun livre dans le monde entier qui est plus lu que la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun livre dans le monde entier qui est plus interprété que la Bible. Il n'y en a pas. Pour être indiscret, même si vous allez dans les motels, on met la Bible là-bas. Est-ce que tu comprends? Amen. Dans presque toutes les juridictions du monde, je dis presque, si on doit vous amener à prêter serment, c'est sur la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors la Bible est de loin le livre le plus lu, le plus traduit du monde. Il raconte des histoires des plus belles, fabuleuses, émouvantes. Parmi ces histoires, il y a celle du roi David. Alléluia. David fut roi en Israël et est l'un des rois les plus célèbres du monde. Il est l'auteur de plusieurs écrits, notamment le psaume. Mais avant d'être roi, David était un guerrier. Alléluia. Dans ce registre, il affronte Goliath qu'il terrasse de façon extraordinaire. Par conséquent, quels sont les secrets de la victoire de David sur Goliath et comment l'appliquer dans la vie pour réussir? Alléluia. Notre thème de ce matin, les 10 secrets de la réussite de David pour vaincre Goliath.
Chaque personne a son Goliath. Goliath est l'expression des situations compliquées en face de vous et qui vous lance des défis continuellement. Parce que Goliath est sorti du rang des Philistins à l'époque, jadis, au temps jadis, les combats ne se faisaient pas dans les villes de peur de commettre ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Alors, les deux pays protagonistes, ou bien les deux villes, ou les deux rois, se donnaient des rendez-vous dans les vallées. Il y a des vallées qui sont là pour la guerre. Et c'est là-bas que les gens s'affrontent. Et c'est après victoire que les gens rentrent maintenant dans la ville pour piller ce qu'on appelle le butin. Ou soit pour posséder la ville. Et c'est ce qui devrait se passer réellement. Les deux peuples sont venus, les Philistins et les Israélites sont venus dans une vallée pour mener une bataille. Et les Philistins avaient un homme qu'on appelle Goliath. Un soir, l'évangéliste a osé le plaisir d'expliquer un peu Goliath, sa taille, sa forme, le poids de sa lance. Alléluia. Goliath est quelqu'un qui mesurait environ près de 3 mètres. Frère, avez-vous vu quelqu'un qui mesure 3 mètres? Même Aboudou Diaba ne mesurait pas 3 mètres. Yong, voilà, le joueur basketteur, le chinois le plus long. Mais Goliath, sa lance seule valait 50 kilos. La lance, le poids de sa lance. 50 kilos, c'est un sac de riz. Même quand tu envoies pour aller payer le sac de riz de 50 kilos que tu dois manger toi-même, quand on te demande de soulever ça seul, tu grombes matin jusqu'au soir. Frère, c'est ça, le monsieur là, ça, dans sa main, quand on fait son exercice. Oui, mais imagine-toi le poids de 50 kilos venu te projeter. Mais tu n'es rien devant sa lance, mon frère. Au lieu que le combat s'enclenche de façon à s'entremêler pour se battre, le monsieur il sort et dit, bon, j'échange les règles du combat cette année. Le combat que nous allons mener, on ne va pas le faire comme on a l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui, moi, ne suis-je pas Goliath, un Philistin? On dit oui. Je ne suis pas de Gad. On dit oui. Il dit vous, choisissez-vous un homme capable de combattre avec moi. S'il gagne, nous vous serons assujettis. Mais si je gagne, vous nous serez assujettis. Ça veut dire quoi? Les deux personnes devraient être la garantie de la liberté de leur peuple. Amen. David n'était pas un soldat, n'était pas au combat. Ce sont ses grands frères, ses 3 premiers frères étaient des soldats. Ils étaient auprès de David. Et laissez-moi vous dire quelque chose. S'il y avait quelqu'un qui était capable d'affronter Goliath, c'était David, Saül. Parce que la proportion de taille que Goliath avait, celui qui le valait, c'était Saül. Parce que la Bible déclare que Saül surpassait tous les jeunes de sa génération en Israël. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait sa taille en Israël. C'était un homme gagnant, fort, un véritable soldat. Mais David et Saül étaient dans le QG des stratégies de guerre. Alors, quand Goliath lance cela, le peuple de Dieu ne connaît pas cette stratégie de bataille. Donc Goliath pensait
il avait déjà gagné la bataille. Et le défi a fait quoi? 40 jours, 40 nuits. C'est que chaque matin, on entend doum. Doum, c'est sûr, c'est pas. Doum. 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 Et il s'arrête. Il dit, qui est garçon dans ce peuple-là? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül quand je parle et puis vous ne répondez pas? S'il y a un garçon qui a quelque chose en bas de lui, comme moi, il n'a qu'à venir ici. N'est-ce pas? Généralement, quand on veut parler de si quelqu'un est garçon, l'expression, c'est quelqu'un qui a les couilles. Qu'il se présente ici. Mais oui, ce sont ces expressions, c'est parce que la Bible a été écrite avec beaucoup de pudeur. Mais Goliath n'était pas un homme pudique. Parce qu'il arrivait même à insulter Dieu. Donc ce n'est pas les hommes là qui ne vont pas insulter. Vous n'avez pas entendu David dire, mais qui est celui-là, ce circoncis, qui insulte le Dieu d'Israël? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc si Goliath peut insulter Dieu là, ce n'est pas traiter les humains partie intime là, c'est ça qui est un problème. Il les a insultés bien. Dit du n'importe quoi. Mais dans tout ça, c'est David qui va venir pourquoi relever le défi. Un enfant qui n'a jamais fait l'armée. Et frère, aujourd'hui Goliath pour toi c'est pas peut-être une personne qui t'affronte. Ça peut être les situations de la vie. Qui ont la taille de Goliath. Qui ont la forme de Goliath. Il y a des problèmes quand ça vient. Quand tu vois, quand tu observes, tu te demandes quand ça va terminer. Par où tu vas commencer. Qui va venir t'aider. La solution viendra d'où. Quand tu es là dans ta famille, tu ne vois même pas quelqu'un qui peut t'aider même. Quand tu es là dans la société, tu n'as même pas un ami député ou un cousin ministre. C'est que tu... Mais le problème est devant toi comme une montagne. Dans tous les cas où vous ne savez pas quoi faire, que devrez faire et que ce que vous devrez faire. Parce que quand vous arrivez dans une situation où vous ne savez plus quoi faire, vous avez perdu la bataille. Dans toutes les situations, vous devrez savoir quoi faire. Que faire quand on ne sait pas quoi faire? C'est la question normale que je devrais poser. Que faire quand on ne sait pas quoi faire? Et c'est en face de cette question, le peuple de Dieu était confronté. Pendant 40 jours, 40 nuits. Et quand il finit de parler massacrer dans le camp des Philistins, wow, il dit ouais, c'est moi Goliath. La Bible dit que le peuple de Dieu s'est rangé en bataille et avait confiance en Dieu. Certainement, ils avaient le cri de guerre aussi, qu'ils chantaient, comme les militaires. Commando ne recule jamais. Nous avons le guerre Israël. Goliath dit, c'est pas affaire de chanter. Taisez-vous et venez m'affronter. C'est de ça qu'il est question. Mais quelqu'un qui fait 3 mètres, gaillard fort, sa voix c'est pas la voix d'un enfant. La Bible dit que Samuel a dit à David que cet homme est exercé au combat depuis son jeune âge. Donc ça veut dire que l'enfant, déjà au CPN, apprenait à se battre. Quelqu'un comprend? Amen. Ton petit, c'est un combat qui n'est pas pour toi. Mais quand on parle de Genèse 17, ça veut dire que David était déjà moins comme roi. On est d'accord? Parce que David était moins dans 1 Samuel, pas Genèse, je m'explique. 1 Samuel 17. Mais David était moins déjà dans 1 Samuel 3, il était déjà moins.
N'est-ce pas? Donc dans le chapitre 17, ça veut dire que David était choisi par Dieu comme le roi. Le premier secret de David qui lui a permis de vaincre Goliath, alléluia. On va parler des 10 secrets. C'est qu'il était obéissant à ses parents. Le premier secret, c'est l'obéissance de ses parents. Alléluia. Lisons dans le livre de 1 Samuel 17, le verset 15 à 20. Rapidement. 1 Samuel 17, verset 15 à 20. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Verset 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Oui. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au champ vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours projeter nos versets sur la... si ça ne peut pas te permettre de faire ça, quelqu'un d'autre va faire la lecture. Ouais? D'accord. Bon, d'accord. Va te mettre du côté technique. En fait. Donc David fait quoi? Le père, quoique David est le roi, le père l'envoie pour lui dire, prends ces aliments-là, va trouver tes frères et puis demande-leur des nouvelles. Il faut leur donner. Alléluia. Qu'est-ce que David fait? David se leva de bon matin. Oui. Il laissa les brebis à un gardien. Prit sa charge et partit. Comme Isaïe le lui avait ordonné. Comme Isaïe le lui avait ordonné. Ça veut dire que David, étant même roi, recevait toujours les ordres de son père. Et il obéissait. David ne disait pas à son père, ah papa, c'est avant, hein, maintenant c'est moi le roi. Fais attention. On n'a pas dit que je suis le roi de tout Israël. Alors que vous allez comprendre que la Bible dit dans Exode, alléluia, Exode le chapitre 20 verset 12, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Donc si Goliath n'a pas pu tuer David, c'est parce que David avait une longue vie. Pourquoi? Parce qu'il respectait le secret pour avoir la longévité. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Donc ce n'était pas Goliath qui peut mettre fin au jour de David. Parce que David était dans un processus de longévité à cause de son obéissance. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Des combats ont mis fin à des vies parce que ces personnes ne savaient pas honorer leur père et leur mère. Que le nom du Seigneur soit béni. Le premier secret de David qui a fait que David réussissait les combats devant des lions et que les lions ne pouvaient pas prendre leur vie, c'est que David obéissait à ses parents. Amen. David aurait pu dire, mais tu as amené tout le monde dans l'armée. Et c'est moi le plus petit là. Tu amènes pour aller surveiller les brebis. Pourquoi? David ne l'a pas fait. Je vous ai bien dit que David est point début dans 1 Samuel 3. Mais dans le chapitre 17, David continuait de respecter ses parents. Depuis tu as été nommé, depuis tu travailles, depuis même toi-même tu n'es plus dans la maison de ton père, et que le père doit venir chez toi, n'est-ce pas toi qui lui dis, mais toi tu débarques chez les gens, tu ne peux pas m'appeler avant de venir. Pourtant tu as vécu tout ton enfant dans sa maison. À cause de ta petite cabane aujourd'hui, tu peux parler à ton père devant tout le monde, ça ne te dit rien. Frère, la réussite de David devant Goliath, c'est toute une attitude composée qui fait un caractère. Et c'est ce caractère qui lui donnait les victoires. Amen. Premièrement, David honorait son père et sa mère. Voilà pourquoi Goliath ne pouvait pas le tuer.
Parce que celui qui honore son père et sa mère a une longue vie. Donc Goliath, malgré sa forme, sa taille, sa puissance et sa capacité, ne pouvait pas tuer David. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Deuxièmement, alléluia. Amen. David se souciait des autres, notamment ses frères. Dans la vie, si les problèmes des gens ne sont pas tes problèmes, le jour où ton problème arrive, les gens vont se détourner de toi. Amen. Alléluia. Amen. Je sens que tu as encore un sommeil là dans tes yeux. On s'est compris, moi et toi. Alléluia. Je t'ai parlé, tu as entendu. Je ne veux pas te pointer du doigt, mais tu sais qu'on s'est regardé et tu dormais. Alléluia. Amen. Et tu es en train de parler de ça, tu sais. Dis, je ne dormirai pas. Deuxièmement, le secret de David, c'est que David, sa famille était importante dans son cœur. Frère, savez-vous combien de personnes on peut envoyer sur un terrain de combat? En Ukraine, si on te demande, toi, tes frères sont en Ukraine, il faut aller là-bas pour aller leur donner la nourriture, tu peux partir. Pendant que les gens fuient la ville, toi on t'envoie là-bas. Et David était heureux de partir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il aimait ses frères. Vous savez, l'amour peut vous amener à triompher de beaucoup de choses. Amen. Amen. Les gens peuvent mourir pour certaines personnes parce qu'ils ont l'amour. Si vous voyez quelqu'un, un ami, chaque fois qu'il y a un problème, il ne te soutient pas. Chaque fois qu'il y a une situation, il ne t'apporte pas son soutien. Frère, il ne t'aime pas. Tu n'as pas besoin qu'il vienne dire dans sa bouche, je t'aime. Non, 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 non. À partir de son attitude, tu dois savoir. Mais David aimait beaucoup ses frères. Alléluia. Amen. David se souciait des autres, notamment ses frères. 1 Samuel 17, verset 22. Lisons ça. À la vie de Rémi, les objets qu'il portait entre les mains du gardien, les bagages. Et courut vers le rang de l'armée. Et courut vers le rang de l'armée, oui. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. David aimait ses frères. Il avait de l'amour pour ses frères. C'est cet amour-là qui a permis à David d'aller dans un champ de bataille. Il y a trop de risques là-bas. Vous nous amenez dans un territoire où on dit que les rebelles, les djihadistes et l'armée régulière sont en train de se battre. Et puis ton papa t'envoie pour aller savoir si les combattants là ils vont bien. Si c'était toi, tu vas dire papa, aujourd'hui je sais que toi tu ne m'aimes pas. Tu m'as toujours envoyé au champ. Tu ne m'as jamais amené à l'école. Je ne me suis jamais fâché. C'est maintenant que tu viens me montrer que tu es sorcier. Si c'était toi, c'était l'occasion d'aller raconter à tout le monde. Hé, gars, le sorcier de ma famille, là, c'est mon père. On dit pourquoi? Il dit, hey, comment pendant qu'il y a la guerre, mon père me demande d'aller là-bas? Est-ce que moi je suis soldat? Mon papa m'a pas aimé. Bon, si les trois enfants d'Isaïe sont au combat et que David est dans le champ, il reste combien de personnes? Puisqu'il est le Benjamin. Hein? Il y a trois personnes au combat. David est dans le champ. À la maison, il y a combien de personnes? Il y a trois personnes. Et c'est les grands frères de David. On ne les envoie pas. C'est le plus petit. On envoie. Alors que c'est le plus petit aussi qui a été choisi par Dieu pour être roi. Quand vous êtes dans le plan de Dieu, ce que les hommes feront pour vous, qui sera une situation pour vous comme une humiliation. Tu ressemblerais à quelque chose de vous exposer. Non, le Seigneur est en train de tracer votre destinée. Si David n'était pas parti sur le champ de bataille,
il n'aurait pas eu cette opportunité. Parce que tous les combats qu'il a menés ça seul et dans le secret. Mais Dieu voulait maintenant faire exploser la gloire, la capacité de David aux yeux de tout le monde. C'est pour cela qu'il l'a amené sur le terrain de bataille. Mais pour aller sur le terrain de bataille, il fallait avoir l'amour de ses frères. Pour aller sur le terrain de bataille, il fallait honorer son père et sa mère. Alors que c'est là-bas que se trouvait son destin pour le révéler afin que les femmes puissent chanter. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Le troisième secret de la réussite de David, c'est que David était un homme curieux. Un homme curieux. Si vous n'êtes pas quelqu'un de curieux, il y a certaines choses que vous ne saurez pas. Alléluia. Amen. La curiosité vous permet de découvrir certaines choses. Alléluia. Amen. Ah, va lever ton nez là-bas, c'est pas que tu cherches. La curiosité, ça va te tuer un jour. C'est pas toute la curiosité qui tue. La curiosité, même dans son bon sens, c'est quelqu'un qui cherche à ajouter sa connaissance ou qui cherche à apprendre. Tous ceux qui ont aimé l'école, c'est des hommes curieux. Les grands scientifiques, c'est des curieux. Les grands hommes curieux, ce sont eux qui font des découvertes. Amen. Si vous n'avez pas cette qualité de curiosité, vous serez limité à vos maniocs et 2 balles. Chaque jour. C'est la curiosité qui a fait qu'aujourd'hui, feuille de manioc, tu sais qu'on mange. Amen. C'est la curiosité qui a fait qu'aujourd'hui, tu es assis. Et puis les feuilles qui sont derrière qu'on donne aux moutons là, on appelle ça le donnet. Et je sais ça, non? Mais chez nous, les feuilles là, je vais te montrer ce qu'on prend faire donner là. Tu connais sa feuille là? Ça est derrière ici. Chez nous, on ne mange pas, on coupe ça pour donner aux moutons. Pas tout même. Mais c'est quelqu'un qui, par curiosité, a dit ça. Les gens sont morts par curiosité, mais ça a donné une connaissance. Alléluia. Amen. David était un homme curieux. S'il n'était pas curieux, il se serait retourné pour aller à la maison. Mais écoutez, 1 Samuel chapitre 17, verset 30. Au verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit la même question. Vous voyez, pendant que quelqu'un vient pour annoncer que le roi dit, si quelqu'un tue cet homme, on va lui donner beaucoup de biens, affranchir ses parents des impôts et des tasses. Et on va lui donner la fille. David n'avait pas bien entendu. Alléluia. Amen. Donc David voulait se rassurer pour voir ce qu'il a entendu là. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Amen. Mais lisons le verset 29 à 30. Au verset 29. Oui. David répondit. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Pour s'adresser à un autre. Et fit la même question. Et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Verset 31. Oui. Lorsqu'on eut. Verset 30. Verset 30. Reprends. Il se détourna de lui. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Pour s'adresser à un autre. Et fit la même question. Et fit la même question. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas satisfait de la réponse qu'on lui a donnée. Donc David était un chercheur. La Bible ne dit-elle pas que cherchez, vous trouverez. On dit, il fit la même question. Donc, la première question qu'il a posée, quand il pose la question, son grand frère lui dit quoi? Toi petit, là, on te connaît. Tu es venu ici, là. C'est pas parce que c'est ton orgueil qui t'a conduit ici. Les petits brebis de papa, là, tu as laissé ça où? Regardez comment on parle à leur roi. Alors qu'ils étaient en train de servir un roi déchu.
Est-ce que vous comprenez? Amen. En vérité, Saül ne pouvait pas défendre le peuple parce qu'il n'avait plus l'onction pour le faire. Seul le roi pouvait défendre son peuple. Et ses frères sont là. Ils disent à frère, quand vous serez en train d'être curieux pour chercher, vous allez voir que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos enfants sont aboutis en Afrique ici. Sinon, on est très intelligents. Mais c'est nous les parents qui aboutissons les enfants. Alléluia. Voici l'ordinateur qui est là. Le papa quitte au travail. Il arrive, quand il ouvre comme ça, il voit son fils sur l'ordinateur. Mais dis-donc, tu sais comment il a payé ça? Tu es là. Allez-y à où? Tu es dans la maison là, et puis l'enfant est en train de capter mon ordinateur. Jouer avec. Je crois que toi et l'enfant même, j'étais toujours dit que toi tu vas le laisser ton papa. Quand ça me demande, continue. Un matin tu vas voir. Le petit se met dans un coin et pleure. La femme est frustrée. L'enfant, quand il voit l'ordinateur, il fuit. Parce que oui. Alors que le blanc, quand il rentre, et puis il voit son enfant de 3 mois sur l'ordinateur, il marche doucement. Il va appeler sa femme. Regarde. Il sera intelligent. Quand il quitte là, matin, le soir, il vient avec un jouet à l'ordinateur pour venir de l'enfant. Parce qu'il sait que son fils est curieux et il sait que la curiosité va amener l'enfant à devenir un homme intelligent demain. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Parce que au lieu de faire amener, quand l'enfant parle trop, on dit tais-toi, tu parles trop. Et l'enfant s'y recouvre. À force de crier sur l'enfant, l'enfant arrive à l'école. Au moment où on veut l'amener à parler, l'enfant ne peut plus parler. L'enfant est d'une timidité pas possible. Amen. Alors que toutes les réponses là sont dans son ventre. Amen. Il a peur que ce qu'il va faire là, on va lui crier dessus. Alors que ce qu'il va dire là, c'est ce qui est vrai. Donc les gens peuvent échouer pas parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ont peur des cris et qu'on leur dise que ce n'est pas ça. Donc ils préfèrent ne rien dire. Des enfants brillants qui devraient être ministres, présidents, sont rien devenus dans le quartier à cause de ce qu'on n'a pas su les accompagner dans leur curiosité. Amen. L'une des réussites de David, David a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer cet imbécile-là. Oui, excusez-moi du terme, mais c'est ce que David a dit. Il dit qui est cet incirconcis? Est-ce que circoncis, ça veut dire que ça veut dire? Vraiment. En tout cas, notre génération, si tu n'es pas circoncis, vraiment. Oui, une bonne femme intelligente te découvre être circoncis, frère, elle va te fuir. Donc insulter quelqu'un incirconcis, mon frère, c'est fort. Parce qu'en réalité, je vais vous expliquer pourquoi il insultait incirconcis. C'est de là vient que sa victoire. Parce que la circoncision, Dieu a demandé ça à Abraham, lui et sa génération, comme une alliance. Amen. Les seules personnes qui se circoncisaient avant étaient le peuple de Dieu. Donc tout peuple qui n'était pas le peuple de Dieu ne faisait pas ça. Donc David savait que ceux-là, ils n'avaient pas alliance avec le véritable Dieu. Amen. Donc si quelqu'un n'a pas alliance avec Dieu, il est déjà, il n'a pas d'ombrage. C'est une victime. Il est virulent. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc David avait déjà compris que entre lui et Goliath, lui qui avait l'alliance avec Dieu, c'était lui. Amen. C'est pourquoi il pose la question, qui est cet incirconcis qui insulte et qui jette l'opprobre sur le Dieu d'Israël? What is it? Gloire au Seigneur. Amen. Frère, soyez curieux. Ça fait partie des qualités.
Si vous n'êtes pas curieux, vous n'allez pas lire la Bible. Vous n'allez pas chercher à savoir qui sont ces hommes. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que ce que vous ne savez pas, toute chose a son positif et a son négatif. Prenez le côté positif. Même la jalousie, on dit, ah toi tu es trop jaloux. Mais oui, quand quelqu'un est jaloux, c'est une preuve d'amour, tangible et tangente. Parce que la jalousie vient de Dieu. Dieu lui-même, sa jalousie permet de punir sur 4 générations. Et si nous prenons une génération par 50 ans ou bien par 100 ans, vous voyez combien d'années ça fait à cause de sa jalousie. Alors que nous, nos jalousies de 2 jours, 3, 2 balles là, on dit, ah toi tu es trop jaloux. Mais la jalousie est la preuve matérielle que la personne t'aime. Amen. Mais la jalousie pour faire du mal, c'est ça que c'est pas bon. Mais sinon la jalousie, frère, tu marches avec ta femme. Et puis tu causes trop avec les femmes. Et tes femmes te reprennent pas de temps en temps pour faire attention. Toi tu vois ça mal. Mais c'est une preuve d'amour qu'elle vient de te faire. C'est à toi de la rassurer pour non te dire chérie. C'est pas ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! C'est normal. Ta femme, elle est belle. Elle est dragable. Et tu le vois tous les jours, son collègue vient la déposer. Son collègue vient la déposer. Mais un jour, il faut lui demander. Même quand tu sais qu'il n'y a rien, mais il faut lui demander. Entre toi et ton collègue, il n'y a pas. C'est à elle de te rassurer. Et puis vous devez être tranquille. Vérité là, papa. Mais quelle est cette amitié où c'est Richard qui vient te déposer chaque jour? Et puis avant les parties, toi tu te fais la bille sur la vie. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrièmement, David était un homme courageux. Vous savez, la curiosité de David lui a permis de savoir ce qu'on devrait donner à l'homme qui allait vers Goliath. Et à partir de cette naissance, il a eu de la motivation. Parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose derrière. Amen. Il y a une récompense derrière. Vous savez, les gens, écoutez-moi très bien. Souvent, les gens disent non, et il faut tout faire ça en temps en retour quelque chose. C'est faux. C'est pas vrai. Alléluia. Amen. Tout ce qu'un homme fait, derrière, il y a quelque chose. Même s'il ne te le dit pas, il y a quelque chose. Et lui seul saura comment il va prendre ça. Alléluia. Amen. Les grands hommes, c'est les gens qui aiment bien refuser les cadeaux inutiles. Quand tu le vois dire non, ça va, regarde, c'est pas parce qu'il est suffisant, c'est parce qu'il a vu ce qui est derrière. Il sait que ce que tu es en train d'envoyer là, ce que tu vas demander là, souvent même il ne pourra pas le faire pour toi et ça va gâter votre amitié. Voyez, il y a des gens, après les petits choses qu'il a fait pour toi là, il va te demander le ciel. Hein. Et il va refuser. Cela va te dire, quand c'est toi qui refuses, mais est-ce que c'est promotionnel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un, chaque jour en train de te dire, ah, si j'avais une femme comme ta femme, vraiment, ta femme est... Chaque fois que tu te répètes, ça fait attention, c'est quelqu'un qui peut chercher ta femme. Yes. Non, ça fait rire. Si vous voyez une femme tous les jours en train de te dire, ton mari là, ah non, ça c'est un bon garçon. Si Dieu me donne un mari, chaque jour tu te répètes, ça fait attention avec ces personnes. C'est la vérité, papa. Elle est en train de te dire, fais attention. Hein. Si tu laisses ça, je prends. Même si tu ne laisses pas, s'il y a quelle occasion, je prends aussi. Hein? C'est la vérité. Vous blaguez l'homme pas. L'homme ne sort rien en rien. L'homme est trop intelligent. Hein? Hey, les machines que vous croyez que non, on a programmé machine là, calcule plus que l'homme. C'est l'homme qui a donné à cette machine cette intelligence de calculer comme ça. Vous blaguez l'homme. L'homme est intelligent. Hein? Vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui est bête. On attrape un volant, on commence à le frapper. Toi, tu es trop bête. Vous savez combien de personnes l'ont dépouillé? Quels sont les calculs qu'il fait pour ne pas tomber dans les filets? Vous savez combien de fois il a échappé au policier? Mais oui, c'est un homme intelligent. Le voleur.
Comment quelqu'un s'assoit sur un clavier et puis il arrive à dépouiller un blanc depuis les États-Unis? Et puis, toi tu es trop belle, chaque jour tu es sur l'ordinateur. Mais c'est dans ça là. Non, ne blaguez pas, ne négligez personne. C'est ça. Il y a des gens, vous voyez, comme des fous dans le quartier. Chaque jour tu passes, tu dis, oh, mais vraiment le fou là. Alors que c'est lui qui est dans le quartier qui indique les voleurs. Chaque jour, on dit non, celui-là qui a l'argent. Celui-là. Ben, toi tu le vois comme fou, c'est l'indique. Il travaille les braqueurs, il travaille avec les policiers. Vous arrivez dans les maquis, vous allez voir, il y a des gens qui sont toujours soudés, ils racontent du n'importe quoi, toujours du n'importe quoi. Ils vous payent à boire, vous buvez, ils parlent des choses, et puis ils rentrent dans des sujets bizarres. Il est là pour toutes les informations dont vous n'avez pas aidé. Vous le voyez comme un soudard, il est en train de travailler. C'est vous qui voyez tout autour de vous comme banal. Il n'y a rien qui est banal autour de toi. Chacun dans son rôle. C'est toi qui ne sais pas. Alléluia. Amen. David était un homme courageux. Il y a des combats. Vous ne pouvez pas faire si vous n'êtes pas courageux. Amen. Parce que la taille, la forme des gens vous effraie. Amen. La seule chose qui peut vous amener à lutter, c'est le combat, le courage. Amen. On va aller très vite parce que faut qu'on reste dans le temps. On ne va même pas dépasser le temps. Alléluia. Amen. David était un homme courageux. Lisons le verset 34 à 36. Partie du verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre la brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, Oui. je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. Alléluia. Amen. Bien mes frères, vous savez, lorsque vous voulez vous engager dans certaines situations, il y aura plusieurs personnes qui vont vous décourager. Vous dire, oh non, toi tu es trop petit, cette affaire-là, non, il ne faut pas t'azarder. Ce monsieur-là, oh, toi aussi, il a l'argent que toi, il est plus puissant que toi, il est plus fort que toi, il a la relation que toi. Tu vas l'affronter, petit, tu vas laisser tes plumes. Peut-être même tu vas mourir de par ABC. Laisse-la faire. Ce n'est pas parce que les autres ont échoué que toi tu peux échouer. Mais surtout pour ceux qui font le commerce. Ah, ma petite, tu veux faire quoi? Le bar, c'est qui est en train de bar là, c'est pas compliqué, hein? Nous, on a fait ça 3 fois, on a fermé 3 fois. Oui, c'est parce qu'il a fermé 3 fois que toi, tu dois commencer. Amen. Parce que toute une armée a échoué devant Goliath. Mais c'est parce qu'ils ont échoué que David devrait être révélé. Amen. Parce que s'il y a 10 personnes qui font la chose là, et même chose, mais tu n'es pas excellent. Tu es excellent, tu es exceptionnel quand il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire et toi tu peux le faire. Amen. Donc si les gens échouent, c'est pour que toi tu réussisses. Amen. Afin qu'on dise non. En tout cas, l'exception fait la règle. Et la règle, c'est cette personne qui a imposé ça. Dans la vie, ne marchez jamais avec des gens qui n'ont pas la même vision que vous. Amen. Vous n'irez nulle part. Amen. Vous n'irez nulle part. Ils vont vous tirer toujours par le bas. Dès que tu... Ah, toi aussi. Ah frère, au lieu qu'on n'a qu'à penser à nos millions de quartier, là, toi tu penses à 1 million, tu sais qu'on gagne 1 million. Mais depuis que tu es né, tu ne causes pas avec des gens qui parlent de millions. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont jamais allés dans un parc auto pour demander le prix d'une voiture? Vous savez ça? Alors que les parcs auto sont là pour ça. Il m'arrive de bien m'habiller, d'aller dans une boutique où les costumes coûtent 500 000, 600 000, même 1 million. Pour le moment, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais il m'arrive de rentrer là-bas bien habillé. Et puis je regarde le costume, la main dans la poche. Excusez-moi, il y a quelqu'un pour s'occuper de moi là. C'est quoi le flux là, tu es avec moi? Il y a vraiment quelqu'un. Il était seul. Il va rentrer dans mon témoignage. Et je viens. Il y a quelqu'un pour s'occuper de moi. Ah, demoiselle, ça va? Excuse-moi, en fait, descends le costume là pour voir. Vous savez, écoutez-moi une chose. Même le costume là peut coûter 20 millions. Tu peux essayer. Ça va partir de ton droit. Parce que c'est ta taille que tu cherches.
Si tu n'as pas payé, tu ne peux pas sortir avec. Mais on ne peut pas se plaindre parce que tu dois essayer. Amen. Essaye tout. Laisse ta sueur des débuissons. Il faut marquer le territoire. Porte la chaussure. Et à la fin, tu dis, mais vous avez une carte. Oui. Déjà, ils savent que tu n'as pas payé. Ils vont vous donner la carte. C'est fait pour ça. Si vous n'êtes pas audacieux, vous ne pouvez pas penser à des grandes choses. David était courageux. Frère, des gens qui sont formés pour la guerre sont devant Goliath, personne n'ouvre la bouche. La Bible dit quand ils avancent, les gens disaient, regardez comment ils marchent. Et David, lui, il arrêtait comme ça, il regarde le monsieur, il dit, mais attends, yo, ça dit ce monsieur. On dit, mais c'est Goliath, mais qui est Goliath? On dit, mais tu vois pas ça? Il dit, mais sa taille même, c'est quoi sa taille? Mais moi, celui que je vois là, ce n'est qu'un incirconcis. Un monsieur qu'on n'a pas coupé. Que bientôt je vais donner sa tête au charognard. C'est celui que je vois. Les gens voyaient la terreur. Les gens voyaient la peur. Mais David voyait quelqu'un qui était mort. Le reste, c'est une formalité. Amen. Comment vous voyez les choses? Quand les situations arrivent, comment? Quand je suis arrivé et que mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis est mort dans ma main, dans un pays étranger. La première parole de David, tu m'as fini. Je vais dire quoi? Au Bénin ici. Moi, depuis 2014, j'ai commencé à attacher ceux qui font fétiche, attacher ceux qui font faux miracles. David est venu mourir dans ma main à Cotonou. Maintenant, je suis foutu. David, tu as fini mon ministère? Un mois donné, j'ai dit non. Comment? Je n'ai pas fini mon ministère. Il y a qui pour détruire le ministère que j'ai construit plus de 33 ans? Il n'y a pas quelqu'un. J'ai fermé la bouche. Et j'ai pris quoi? L'image où quelqu'un construit sa bouche. Et puis je positionnais. Dans une situation que vous ne savez pas quoi faire, fermez la bouche, interrogez Dieu. Parlez à Dieu. Amen. Il vous donnera la sagesse pour gérer cette situation. Amen. La situation est passée tranquillement. Je suis revenu dans mon pays. J'ai retrouvé les miens. Amen. Et je suis heureux. Amen. Combien de personnes sont allées dans les boutiques pour demander, même pas une voiture? Vous savez, les gens même vous accueillent. Et souvent même on vous propose d'essayer. Tu dis, non mais c'est pas encore le moment. Ça va venir, mais c'est pas encore le moment. Mais prends la voiture, essaye, ronfle bien. Il faut finir au moins un litre de carburant. Amen. Le carburant est payé, ça aide les dents pour essayer. Faut finir, faut ronfler même. Et puis tu sors, tu regardes. Ah non, ça là, ça fume pas bien. On dit non, monsieur, venez. On peut vous... Mais tout est une question d'apparence. Va bien. Mais si tu vas façon à te regarder l'autre. Pardon, il ne faut pas trop toucher. On a nettoyé ça, il n'y a pas été essayé. Soignez, les gens disent non, mon cœur, les gens sont fous de ton cœur, ils ne voient pas ton cœur. Ton cœur, c'est une boule qui a des battements, c'est rouge, le sang qui est dedans. Les gens ne voient pas ça. Ce qu'ils voient, c'est ce que tu es, c'est ce que tu présentes. Apprenez à bien vous présenter. On va vous respecter. Amen. On demande à David, mais cet homme, tu ne peux pas, il a été formé depuis son enfance. Il dit ça là, c'est rien. Il ne faut pas me voir comme ça. Quel est ton témoignage dans le secret? Est-ce que tu en as? Il dit, moi David, ton serviteur que je suis, quand un lion venait prendre ma brebis, toute la forêt est au courant. Est-ce que l'homme peut courir avec un lion? Mais David a dit à Saül que moi, je le poursuivais, je le rattrapais. Alléluia. Goliath n'avait pas la vitesse de David. David avait une histoire. Quoi que cacher. Frère, vous aimez trop cacher vos histoires. Non, si tu as des choses qui peuvent impressionner les gens, quand le jour arrive que tu dois expliquer ça, c'est l'opportunité, on appelle ça l'opportunité qui se présente à toi. Il faut mieux expliquer ça. Amen. Moi j'ai connu un homme qui chante très bien. Elle est tombée sur quelqu'un qui pouvait le produire. Et la personne lui a dit, ah, on m'a dit que tu chantes très bien, fais-moi la capella. Il dit, ah, toi aussi, tu présentes bien. Le monsieur, la réalité, je les ai même présenté. D'accord, merci beaucoup. Et puis là, c'est après on vient lui dire, mais c'est lui là qui produit telle personne. Il a rempli sa tête. Il a tout fait pour rencontrer le monsieur, ça n'a jamais marché. Et il est resté au quartier avec sa belle voix.
faut essayer, on va voir. Tu dis non, je ne suis pas inspiré. L'occasion t'a donné. Tu cherches inspiration. Maman. Basile Boli, il a eu l'occasion de jouer avec un Papin, Jean-Pierre. Et il était dans l'équipe adverse, il était défenseur. Ce jour-là, c'est qu'il a montré à Papin. Quand Papin passe ici, il avait des grosses cuisses. Il le bloque ici. Boum. Quand Papin passe, boum, boum. Quand Papin est arrivé à Marseille, il a dit à son entraîneur, si vous ne prenez pas le défenseur là, moi je quitte ici. C'est que le monsieur n'a pas montré là, c'est le meilleur défenseur qu'on veut. Alléluia. Amen. Vous savez comment Basile Boli est arrivé en France pour aller jouer? C'est pas lui qui devrait aller. Les gens sont venus pour recruter son petit frère. C'est son petit frère qu'on est venu recruter. Et là, ce qu'il a pris pour aller jouer là, c'est le jugement de son propre frère. Je vous explique comment. Quand Basile Boli a entendu que les gens qui sont venus ici là, ils sont venus faire le recrutement et c'est son petit frère qui sont venus voir. Oh, ce jour-là, Basile Boli a joué comme s'il n'a jamais. C'est-à-dire qu'il a compris que c'était son destin qui est là. Ils ont laissé son petit frère, c'est lui, ils sont plus partis. Frère, les opportunités, tu ne les auras pas 2 ou 3 fois. Vérité. Et David est sûr. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à ce... Vous savez, la première question, il voulait se battre. Il était prêt à se battre. Mais il va poser la question d'abord, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui vaincra ce temps? Il y a des combats, si vous n'avez pas d'intérêt dedans, ne rentrez pas dedans. Amen. On dit, on ne fait rien pour rien. David a demandé, lui là, je peux le tuer. Ça c'est considéré que c'est fini. Mais on va faire quoi? À cause de David, ses parents n'ont plus payé impôt. On leur a donné une maison, impôt annulé, taxes annulées. On a pris ses propres frères en charge. Ils ont commencé à avoir des grosses prix à cause de David. Alléluia. Amen. Il dit quand le lion prenait, je le poursuivais. J'enlevais d'abord ma brebis, je la sécurisais. Quand le lion se dressait contre moi, je le prenais et je lui déchirais la mâchoire. Vous connaissez la mâchoire d'un lion? Quand le lion prend un buffle comme ça, le buffle agonise jusqu'à perdre son dernier souffle. Les pattes d'un lion, le buffle de même 20 tonnes, quand le lion le frappe, boum, le buffle tombe, roule à terre. Le lion est sauvage, les amis. Et David dit au roi, lui là, il n'est pas plus qu'un lion. Vous comprenez? Ce qui a fait que David a eu la victoire sur Goliath, c'est parce qu'il était un homme courageux. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent faire des affaires et qui ne sont pas prêts à prendre des risques. Ah, c'est trop risqué. Frère, il y a des niveaux d'affaires que tu ne peux pas faire si tu n'es pas courageux. Amen. Mais non, c'est la vendeuse de drogue comme ça là. Moi, c'est pas ma moue, mais vendeuse de drogue. Vous savez le courage qu'elle fait pour faire passer la drogue là? Vous avez idée? Même si son courage là, même si toi tu dois avoir ça pour ne pas vendre la drogue, mais il faut gagner ça pour faire ce qui est bien. C'est que je veux que tu comprennes, c'est son courage là. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait là que je veux te faire comprendre, mais c'est son courage là. D'autres appellent ça pour traverser, avec tout le risque que ça peut composer en s'explosant. Tu aimes les bonnes choses, mais tu ne sais pas te lever très tôt le matin pour aller chercher l'argent. David est un homme courageux. Ah, vraiment, on t'a mis dans un coin où il y a l'argent. Et là-bas, tu peux construire ta maison, construire le village, envoyer tout le monde même en Europe. Nous là, oui, la Bible dit, frère, tout le monde prend, c'est l'argent de l'État. Amen. Lui-même qui t'a amené là-bas, il sait que tu dois payer sa part. Et un matin, tu es étonné que non, on t'a enlevé là-bas, on t'a amené ailleurs. Mais c'est parce que depuis que tu es arrivé là-bas, la chaîne est coupée. Oui. Toi, tu penses que... Mais attends, quel est le président qui va nommer le ministre des Finances qui ne sera pas prêt à signer chaque fois qu'il va vouloir de l'argent? Je vous pose une question, répondez-moi. Il y a des enseignements que vous aboutissez avec.
Alléluia. Il y a des postes clés qu'un président ne donnera jamais à un opposant. Jamais. Parce que si j'ai besoin d'argent pour faire ma campagne, l'opposant ne va pas signer. Le ministère. Le ministère des Finances, de la Défense, des Affaires étrangères, choses de l'intérieur. On ne donne jamais ça à un opposant. Pourquoi? On contrôle sa soirée. Et surtout le ministère des Finances. Parce qu'à minuit, on a besoin de 100 millions, ça doit venir. Et on ne donne pas ça aux gens en bas. On donne ça aux gens qui ont la main facile. Vous faut dire qu'on ne regarde pas dans la bouche de celui qui crie l'arachide. Alléluia. Amen. Oui! Deux jeunes courageux en Côte d'Ivoire. Ils venaient d'être nommés, c'était des jeunes officiers de la douane. Alléluia. Écoutez-moi très bien, je vous prends tous ces témoignages pour vous dire que le courage c'est tout ça. Amen. Sinon tu vas faire tes 60 ans, tu vas aller à la retraite, tu n'auras même pas une brique. Frère, toi-même tu sais très bien que ton salaire n'a pas fait quelque chose. Tu sais très bien. Un jour je vais vous enseigner sur les affaires. Le bonhomme est fidèle que le Seigneur a loué. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est assis là-bas qui a fait commenter, mais il commence à enseigner quoi? Oui, David a voulu savoir le domaine dans lequel il va rentrer là. Quelles sont les opportunités financières qu'il a? Ou bien d'affaires qu'il va gagner avant de s'engager là-bas. Quand il a entendu, non, on va te payer la maison, tu auras une voiture. Il dit, mais Goliath, je finis. Je vais te faire ça dur ce matin. Alléluia. Vous savez, il y a des stratégies dans lesquelles on va vous placer. Le président, qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous expliquer, c'est des stratégies que les gens souvent ne savent pas. Le président ne peut pas venir te donner des manettes d'argent. Vous comprenez? Tu es son ami. Il ne va pas te construire une maison, construire ton village. Non, non, non. Ce qu'il va faire, il va te prendre, il va te mettre à un poste très stratégique. Qui peut te permettre de construire ta maison. Qui peut te permettre d'engager tes enfants, tes petits-enfants, ta famille et ton village pour les rendre forts autour de toi. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir, il y a des gens, on les a nommés directeurs de police. Ils ont été 15 ans dans la police. Aucun homme dans leur village n'est policier. Et quand tu vas aller parler, quelqu'un vient, ah non, moi je ne suis pas ce genre de directeur, mais tu es là, tu étais là, c'était pourquoi? C'était pour eux qu'on a mis là. Moi je respecte beaucoup Ouattara, c'est le meilleur politicien en Côte d'Ivoire. Oui. Quand il est venu au pouvoir, mais c'est les gens avec qui il a souffert qui mènent. Il s'en fout du reste. Alléluia. Amen. Si tu fais ton affaire, viens. Le jour où vous n'êtes pas content, vous vous séparez. Mais si tu veux venir aussi, il ne t'empêche pas de venir. Viens encore. C'est le meilleur politicien. Parce qu'il faut marcher avec ceux qui peuvent protéger ton affaire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu lui-même, quand il a envoyé Moïse, il a dit quoi? Je t'envoie Aaron, ton frère, Marie, ta soeur. Jésus-Christ, pour venir faire le ministère. Qui on a amené? Son frère, son cousin, Jean-Baptiste. L'affaire, ça se fait en famille. Tous ceux qui sont venus au pouvoir et qui ont voulu montrer que eux, non, c'est pour tout le monde, on est venu. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde aussi. Faut bon leur donner. On va dire que tu n'as rien fait. Donc fais pour toi. C'est pourquoi ici, je n'ai pas peur de dire, s'il y a quelqu'un qui doit élever dans cette église, ma femme d'abord. Il m'a peur de dire ça. Alléluia. Amen. Mais ça veut pas dire que je ne prie pas pour vous. Mais je suis en train de vous dire, vous, avant que les enfants de ta soeur réussissent, il faut faire réussir toi tes enfants d'abord. Amen. Amen. Vérité, papa. Et il y a des pères qui ont négligé leurs enfants pour mettre les cousins, les neveux, les nièces à l'école. Aujourd'hui, ils ont réussi, tes enfants n'ont pas réussi. Ils vont construire pour leur papa. Ils amènent leur papa, pour ça. À la retraite, ils amènent leur papa un avion. C'est là, non, les gens ne sont pas reconnaissants. Mais c'est parce que tu étais bête. Amen. 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 Alléluia. Amen. Moi, c'est ce que j'ai dit à mes petits frères. J'ai dit, vos nombreux enfants que vous êtes en train de faire, ne comptez pas sur moi. Tant que grâce ne travaille pas encore, après grâce, il y a Élysée, il y a Israël.
Ce que je peux faire, je peux vous venir en aide, mais je ne peux pas prendre vos enfants en charge. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous ne savez pas certaines choses, vous serez frustré, vous devenez. La frustration crée la sorcellerie. Hein. Les gens sont devenus sorciers parce qu'ils sont frustrés. Amen, papa. Vérité. On t'a nommé, ça veut dire que l'argent passe devant tes yeux. Chaque jour, l'argent passe. Chaque jour, l'argent passe. L'argent passe. Et c'est toi qui vas déposer. Et un matin, tu vas à la retraite, tu dis, dans ce pays, les gens sont ingrats. J'ai soulevé des sacs d'argent jusqu'à... Mais c'est parce que tu n'es pas intelligent. Ce que tu ne dois pas posséder, tu ne vas jamais voir ça. Jamais. Amen. Mais tout ce que tes yeux voient, c'est que tu peux prendre. Tu peux toucher. Amen. Comment tu es? Que le poisson sort de l'eau, puis dit, j'ai soif. Ouais. Ma mère, on ne va pas vous montrer comment il faut voler. Parce que dans l'éducation morale, on n'enseigne pas le vol. Mais il y a des points stratégiques. Quand tu te mets là-bas, ça veut dire va manger, tais-toi. Donne notre part et celle les autres. C'est pourquoi vous pouvez donner dans son proverbe. On ne n'ira pas dans la bouche de celui qui crie l'arachide. Mais pour que l'on sache si c'est lui, il faut goûter. Tu vas venir, mais tu as pu les manger. Mais si je ne mange pas, comment il peut savoir que c'est lui? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, papa. À certains moments, les enfants de Dieu doivent être intelligents. Alléluia. On les met là-bas. Le païen, les deux ont le même poste, lui-même les plus gradé que le païen. Le païen construit 2 plus 1. Il construit, il paye les voitures. Ses enfants vont fréquenter aux États-Unis. Lui, il est dans le quartier, son filet pantalon, toujours en train de marcher. Nous, les enfants de Dieu, notre récompense est au ciel. Mais si ta récompense est au ciel, arrête de murmurer. Tu attends le jour où tu es au ciel, tu vas bien porter les pantalons et tu vas bien dormir dans ta maison que tu as construite. Arrête de critiquer les gens. Amen. Sois intelligent. Alléluia. Sois intelligent. Deviens intelligent un peu quand même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On passe. Quand je vais commencer à former les hommes d'affaires de l'église ici, je vais former les élites. Vous allez comprendre que vous avez été chrétien pour rien depuis un certain temps. Le peuple d'Israël, vous savez, chaque fois qu'il y a déportation, il y a détournement. Est-ce que vous le savez? Chaque fois qu'un directeur doit partir ou un ministre doit partir, il y a toujours un creux. Vous n'avez jamais vu quand le président s'en va, on dit ah il est parti, il y a un trou. Mais c'est comme ça, le monde est comme ça. Il faut qu'il y ait toujours un trou pour que quelqu'un vienne boucher. Alléluia. Amen. Le jour où Israël est sorti de l'Égypte, il y avait un trou. Est-ce que vous le savez? Dieu a dit aux enfants d'Israël, allez-y, chez tous les juifs là, et chez les égyptiens là, prenez des objets d'or, d'argent, des objets de valeur. Si on vous demande, dites nous irons servir Dieu, nous reviendrons. Ça c'est Dieu qui lui donne ça, c'est Dieu qui le parle comme ça. Alors qu'ils étaient très partis pour toujours. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais si Dieu leur disait, allez-y, prenez et partez, les Juifs allaient refuser. Non, les Juifs. Parce que dans leur culture, leur éducation, ils vont voir ça comme un vol. Alors ils allaient refuser. Mais la Bible dit, comme Dieu leur a dit, si on vous demande quand ça va adorer, on va revenir. Eux-mêmes, c'est que Dieu les a aboutis pour ne pas qu'ils sachent qu'ils ne vont pas revenir. C'est en route que le Seigneur leur a dit, tout ce que vous avez pris, c'est votre dédommagement, allez-y avec. C'est dans la Bible. On a qu'à dire ça. Oui. Après le culte, on va dire ça. Mais ne perdons pas de vue. Mais c'est vrai, maman m'a dit ça. Je ne vous dirai rien que ça n'existe pas dans la Bible. J'en fais pas partie de ceux qui disent des choses qui n'existent pas. Je lis cette Bible et je suis très curieux, je cherche beaucoup de choses. La Bible l'a dit. Alléluia. Amen, papa. Alléluia. Amen, papa. Et non seulement David était courageux, mais David aimait Dieu.
On est dans le 6e secret. 5e. 6e. 5e, David était courageux. Alléluia. Premier était l'obéissance. 2e, se soucier de ses frères. 3e. Ah, d'accord, j'ai sauté un. Donc, d'accord, j'ai sauté un. Donc, 5e, David, non, n'avait pas peur. Quelqu'un qui n'a pas peur, c'est un courageux. Alléluia. On peut être courageux puis être un peu heureux. Hein? Oui. Ou bien vous ne comprenez pas ça? On peut être courageux et puis être heureux. C'est comme s'il n'y a pas de nuance. Il y a des gens qui sont courageux, mais qui ne prennent pas des initiatives. Ils n'ont pas d'audace. Qui a dit ça? Merci beaucoup. Parce que le courage et l'audace, c'est deux choses. Il y a des gens qui sont courageux, mais ils sont assis. Mais il y a des gens qui sont audacieux, qui passent à l'acte. Il y a des gens qui sont courageux, mais qui aiment que la chose vienne vers eux. Mais il y a des gens qui sont courageux, mais qui passent à l'acte. Vitesse supérieure. Vitesse supérieure. Alléluia. David n'était pas un homme qui avait peur. Alléluia. Lisons le verset 22, le verset 26 et le verset 33. Finalement, il réunit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux rangs, entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le port de dessus? Je vous ai dit le verset 22, 26 et 33. Ok. Verset 26. Le verset 22, le 26 et puis le 23. Verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains. Il remit les objets qu'il portait entre ses mains. Entre les mains. Entre les mains, oui. Du gardien des bagages. Et courut vers les rangs de l'armée. Il courut vers les rangs de l'armée. Il aurait même pu demander, allez-y appeler mes frères pour qu'ils viennent, n'est-ce pas? Mais lui-même, il se rend sur le champ de bataille. David n'avait pas peur. Alléluia. Amen. Il n'avait pas peur. Le verset 26 dit quoi? Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le port de dessus d'Israël? Oui. Qui est-ce donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Qui est donc ce incirconcis qui quoi? Pour insulter. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Qui est cet incirconcis? Bien mes frères et sœurs. Qui est cet incirconcis? Amen. Qui est quoi? C'est un circoncis. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Là, on parle de David
qui est un nom quoi? Audacieux. Audacieux. Amen. L'un des secrets pour lequel Dieu a permis que David tue Goliath, c'est parce que David ne supporte pas qu'on insulte le Dieu d'Israël. Là où le nom de Dieu est blasphémé, est humilié, est trimballé, David veut relever ça. Amen. David veut faire quoi? Relever ça. Le verset 36, on a vu ça? Lisons. Verset 36. Oui. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion de bronze. Oui. Et il en sera du Philistin. Et il en sera du Philistin. Le palabre que David allait faire, c'est pas ce qui se passe entre les deux peuples, non. Mais ce qui faisait mal à David, c'est que non seulement Goliath insultait le peuple de Dieu, mais il insultait Dieu. Si dans vos projets, dans vos programmes, c'est que vous prenez la part du Seigneur, Dieu vous donnera la force pour vaincre toujours. Amen. Si le travail pour lequel vous le faites parce que vous devrez donner la part du Seigneur, le Seigneur fera en sorte que vous ayez toujours des moyens. Amen. Chaque dimanche que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, je m'arrange à donner 10 000 au Seigneur. Chaque dimanche. Oh, il m'a dit, toujours je prévois ça. Et toi, tu es là, tu vas dire, mais frère, on n'a pas la même façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Un matin, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? On a demandé qu'on cotise ici. On était en train de parler, on a dit non, et que vraiment, si on avait une vache blanche, on était en train de réfléchir. Le matin, maman Karine s'est levée, elle a dit bon, voici 200 000, allons acheter ça. Quand on est venu, est-ce qu'on a parlé de ça? Quand vous êtes venu, vous avez vu accrocher là. Est-ce que quelqu'un s'est levé pour dire mais qui a payé ça? Celui qui a dit ça, lève avec le bas. Est-ce que quelqu'un s'est levé pour dire hey, c'est joli, hein, félicitations à la personne qui a fait ça? Si c'est pas aujourd'hui, je vais vous parler là. Vous n'avez même pas remarqué que c'est quelqu'un qui allait payer. Mais c'est comme ça que nous on agit. Il y a des églises, même églises, vous allez cotiser vous tous. Vous pensez qu'on est en train de vous rendre paresseux? Non. Si tu veux connaître nos secrets, il faut observer ce que nous faisons dans la maison du Seigneur. Amen. Observe ce que nous faisons pour Dieu dans sa maison. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Troisième et septième, David comptait toujours sur Dieu. Verset 37, 45, 47. David savait compter sur Dieu. Les situations qui se présentent devant vous, si vous ne savez pas compter sur Dieu, vous êtes foutus. Parce que le défi de Goliath était inconnu du peuple. Mais alors que Dieu, il est le Dieu des armées, donc il connaît toutes les stratégies de combat. Le peuple était surpris de cette stratégie, mais Dieu n'était pas surpris parce que c'est lui-même qui a le temps de tout combat. C'est pour cela qu'il va faire venir David. C'est Dieu qui a fait venir David sur le terrain pour le révéler. C'est pourquoi toute situation, partout où vous allez vous retrouver, il y a quelque chose là-bas pour vous. C'est à vous d'ouvrir les yeux, les oreilles et de chercher à comprendre pourquoi vous êtes dans ce lieu-là. Alléluia. Moi j'ai connu des gens qui ont marché avec des députés, qui connaissent tous les ministres, tous les maires. Quand tu lui parles, oh, mais lui c'est mon ami, et puis prend le téléphone. Oui alors? Et puis met sur haut-parleur. Le monsieur qui est là-bas, là, il ne sait pas qui c'est sur haut-parleur. Mais le monsieur est en train de faire écouter tout un quartier. Oui alors? Ah, monsieur le directeur du cabinet du président. Oui alors, bonjour. Ah, c'est Franck, oui, mais Franck. Attends, je peux te rappeler là? Bon, écoute, oui, vas-y, je t'écoute. Ah oui, monsieur le directeur du cabinet. Non, c'était juste un bonjour pour savoir si ma maman va bien. Oh, elle va bien, elle va super. Là, elle est partie aux États-Unis, elle va venir ce soir là. Mais la fois dernière, je t'ai attendu, je ne t'ai pas vu.
Pourquoi? Parce qu'il est en train de montrer à tout le monde que le monsieur, lui, les deux sont comme ça. Et quand il finit de faire ça, il dit, mais on est ici, mais on n'est pas la même chose. Hein? On est ici, on n'est pas la même chose. Voici quelqu'un qui appelle pour faire voir qu'il parle avec le directeur du cabinet du président. Moi, je connais les gens. Si jamais le président décroche son appel, même s'il a le numéro une fois, il est milliardaire dans le pays là. Pourquoi? Parce que voici des gens, demain ils vont dire que non, les sorciers sont méchants. Toi, tu parles avec le directeur du cabinet. C'est-à-dire que quelqu'un, ça fait 1 an, il y a des gens qui ont déposé audience, ils ne l'ont pas encore vu. Toi, tu le vois chaque jour, tu l'appelles chaque jour, mais ta vie est bizarre. Frère, il y a un problème. Moi, oui, je suis arrêté là. Oui, je suis arrêté, moi, dans mon mot là. Le président Ali n'a qu'à faire rien. Il va me dire, viens me voir. Quand je sors là-bas, frère, je vais payer la maison du voisin. Vérité. Je ne vous cache pas. Si Dieu n'a qu'à essayer, monsieur le président, essaye. Si tu me. On n'est pas là ici, ton voisin, ici. Dis seulement, on va venir chercher pour te voir. Quand je sors, on ne va plus faire l'église ici. Ici, va laisser ma maison. Je paye le télé de construction en 2 minutes. Il y a des gens, quand on les rencontre, c'est pas pour blaguer. C'est pour que ton histoire change. Quand David a croisé l'opportunité, il dit mon histoire doit changer ici. Puisqu'il n'y a personne qui peut honorer le roi. Il dit qu'est-ce qu'on fera à celui qui vaincra cet homme? On dit le roi va l'affranchir, va lui donner une maison, va changer sa vie, la condition de sa vie. Le roi dit, David dit mais ça c'est fini. Goliath, on meurt ensemble. Mais c'est toi qui vas mourir. Hein? Des gens ont eu l'occasion de croiser le ministre des Finances. Il prend le téléphone. Monsieur le ministre, c'est que les protocoles sont déviés, tout le monde jusqu'à sont venus. On dit non, mais le monsieur le ministre, non, laissez-le. Quand il vient s'arrêter, non, monsieur le ministre, je peux faire une selfie. Frère, pardon. Et quand il sort, il réunit tous les quartiers. Les frères, moi et vous là, on n'est pas la même chose. C'est parce que vous ne savez pas. Moi-même, je suis c'est l'humilité. Hein. Sinon, moi et vous là, on n'est pas la même chose. On dit pourquoi? Regardez. C'est qui qui est là? Attends, c'est le premier. Ah, d'accord, c'est pas moi qui ai dit. Vous-même, vous avez vu. Frère, le cortège dans la salle Dramon Ouattara est en train de partir parce qu'on partait enterrer le premier ministre. Il y a 2 gars qui sont venus faire barrage. On dit le cortège ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'entre eux et les infos, il y a alliance. Et quand ils ont mis barrage, les gens sont venus, les militaires sont venus. Le président demandait qu'on laisse son calme. Et puis quand ils ont décliné leur identité, ils ont compris que c'était une affaire d'alliance. Le président a demandé à les recevoir après. Ce qui s'est passé là, on peut parler de ça. Vous voyez, à les visites, quand tu sors, tu ne deviens plus bavard. Tu réalises. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et que le Seigneur te bénisse. Qu'il te donne la force nécessaire et qu'il continue de t'apporter son énergie. Alléluia. Mais mon président, si tu me reçois, moi, ce que je sais, c'est que tu vas faire. Je suis en train de m'amuser. C'est la vérité. Moi, parce que s'il me reçoit, mais vous voyez, ce n'est pas des gens. Le jour
le roi ne recevait pas les gens. Mais la façon dont Esther est rentrée dans la présence du roi, le roi lui a donné la moitié de son royaume. Elle revenait de faire fond des repas là-bas. Sois béni. Amen. Il y a des choses qui vont changer ta vie. Amen. Il y a des gens qui sont dans. C'est que leur bouche est partout. Avant, j'étais comme ça. Un ami a un problème, je sors. Quelqu'un a un problème, je sors. Et quand j'ai un problème, personne ne sort. J'ai compris que. Non, c'est pas partout qu'il faut parler. Maintenant, vous parlez, je regarde d'abord. Et puis j'observe. Il dit ça, il n'y a rien là-bas. Il ne va pas parler là-bas. Il ne va pas le crucifier même. C'est comme ça que j'agis maintenant. Mon énergie, je ne veux plus gaspiller ça cadeau. Dimanche prochain, on va continuer. On se tient debout.